Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Merci de votre présence. Avant de commencer l'assemblée officielle, parce qu'il est 19 heures, j'aimerais mentionner à tous les citoyens une triste nouvelle qui est sortie aujourd'hui. On a perdu une grande dame impliquée depuis plusieurs années à Saint-Eustache. Il s'agit de Mme Anne-Marie Goyette. Son nom de fille était Homer. Mme Goyette a été impliquée dans l'atelier Ensemble, on se tient durant un nombre innombrable d'années. Vous comprendrez que j'ai parlé à son conjoint aujourd'hui. Je lui ai offert mes sympathies en mon nom personnel et au nom du conseil de ville, évidemment. J'aimerais, si vous le permettez, reprendre le dossier dans les points du maire au mois de mars. Prendre le temps de bien l'honorer pour tout ce qu'elle a fait pour nos citoyens, pour la ville. Donc, mes sympathies à toute la famille. Merci. Donc, on va commencer avec la séance régulière du Conseil du 16 février 2026. Donc, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Je l'appuie. Merci. L'adoption des procès-verbaux, les procès-verbales s'ayant tenus à la séance ordinaire du 19 janvier 2026. Je propose. Je l'appuie. Merci. En point 3, consultation et décision. Point 3.1, c'est dérogation mineure. Donc, c'est concernant la résolution 2026-0229, concernant le 163 boulevard Arthur Sauvé. Madame Paula, des précisions, s'il vous plaît. Oui, donc c'est un projet coin Arthur Sauvé et rue d'Orion. C'est un projet qui a été accepté l'année dernière et suite au plan de structure, la hauteur du bâtiment excède la hauteur permise selon la zone. Donc, la demande est d'autoriser une hauteur de 20,04 mètres au lieu de 18,5 mètres. Donc, pour le bénéfice des citoyens et dans la salle et sur l'ordinateur, c'est l'ancien Académie. Je pense que les gens savent de où je parle. En face, quartier du Plateau des Chênes, juste en face de notre ancien également Sport Expert, là, pour situer tout le monde. Donc, je vais prendre est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant ce règlement? Il n'y a pas de questions. Là. Je vais prendre un proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer, bien sûr, vu que c'est dans le plateau. Là. Merci, Mme Mallette. Donc, on passe au point 3.1.2. Dérogation mineure, la 2026-002 pour le 93 à 97 rue Saint-Eustache. Mme Paula. Oui, donc c'est un projet coin rue de la Banque et Saint-Eustache. L'idée est d'aménager un troisième logement au sous-sol et étant donné qu'on a des normes au niveau que le sous-sol ne peut pas être à plus de 60% hors sol, ça vient que l'aménagement ne peut pas être aménagé. Donc, on vient déroger cette norme-là pour permettre l'aménagement de l'aménagement d'un logement au sous-sol avec l'inclusion d'une margelle là, à la fenêtre pour permettre l'évacuation. Donc, la demande de dérogation mineure est de permettre un logement au sous-sol, finalement. Parfait. Merci, Mme Paula. Des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Non. Excellent. Je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive au point 4, législation, adoption de règlement. Donc, au 4.1.1, c'est le règlement 1994 intitulé « Règlement constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Eustache ». Donc, c'est tout. Dans le fond, on avait déjà parlé de ce règlement-là lors de la dernière séance. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur pour cette adoption. Madame Mallette? Et Mme Lefebvre, merci. On arrive au 4.1.2, règlement numéro 1995, intitulé « Règlement constituant le code d'éthique et de déontologie pour le personnel du cabinet du maire de la ville de Saint-Eustache ». Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive à 4.2, donc avis de motion et de dépôt de projet de règlement.
Je vais en reparler un petit peu plus tard dans mes points du maire. Donc, on va commencer immédiatement. Donc, avec l'avis de motion dépôt d'un projet de règlement. C'est le règlement numéro 1763-004. C'est le règlement modifiant le règlement 1763 relatif à l'entretien des installations septiques, systèmes de traitement tertiaire et désinfection, par rayonnement ultraviolet. Donc, sur le territoire de la ville de Saint-Eustache. Des précisions, Mme Paula? L'amendement vise à permettre en dernier recours aussi les lampes UV sur des terrains de 3000 mètres carrés et moins pour permettre finalement la construction de terrains vacants en zone agricole. Merci beaucoup. Donc, c'est un avis de motion. On arrive maintenant, je donne un avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier les exigences concernant la possibilité d'installation d'un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet pour un bâtiment. On arrive à 4.22, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Le règlement 1830-020 intitulé Règlement modifiant le règlement 1830 décrétant la tarification de certains services municipaux. Donc, je donne un avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier la tarification applicable à l'égard de différentes demandes d'urbanisme, de compteurs d'eau ou de tarification sur les bornes de recharge de niveau 2 du circuit électrique. On arrive à 4.23, donc avis de motion et de dépôt de projet de règlement. C'est le règlement 1950 intitulé Règlement modifiant le règlement 1950 instituant des commissions et comités du Conseil. Donc, je donne un avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à modifier le nom de la Commission de l'environnement et de l'embellissement, et le nom de la Commission des services techniques et des changements climatiques. Désolé. On passe au sujet 4.24, donc c'est un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. C'est le règlement 1996, intitulé Règlement concernant la rémunération des membres du Conseil. Donc, je présente le projet de règlement portant le numéro 1996 intitulé Règlement concernant la rémunération des membres du Conseil et souligne les mentions suivantes exigées par l'article 8 de la loi sur le traitement des élus municipaux RLARQ CT-11001. Donc, la rémunération annuelle de base pour le maire est de 117 182,88, les conseillers de 32 308,66. Nous avons une rémunération additionnelle au prorata du nombre de jours. Pour le poste de maire suppléant, c'est 6 294,70 par année. Donc, lorsque la durée de remplacement du maire par son suppléant est supérieure à 90 jours continus, la Ville verse à partir du 91e jour une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période au lieu et place sa rémunération de conseiller. Donc, en plus des rémunérations si haut déterminées, les membres du Conseil ont droit à une allocation de dépenses égale à la moitié de ces rémunérations jusqu'à concurrence du maximum prévu par la loi sur les traitements des élus municipaux, toujours la même règle RLARQ, CT-11001. Donc, à compter du 1er janvier 2027, les rémunérations établies aux articles 1 à 4 seront indexées à la hausse annuellement. Le règlement est rétroactif au 1er janvier 2026. Donc, je donne un avis de motion qu'à la prochaine séance, ou à une séance subséquente, un règlement serait présenté visant l'adoption d'un règlement concernant la rémunération des membres du Conseil de la Ville de Saint-Eustache qui remplace le règlement 1330 en vigueur. On arrive. Vous avez remarqué que j'ai un léger rhume. Je suis désolé, des fois, j'essaie de bien expliquer. Donc, on arrive au point 4.3, avis de motion et adoption d'un projet de règlement. Donc, c'est le règlement 1865-003 intitulé Règlement abrogeant le règlement numéro 1865 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Donc, la directrice du service d'urbanisme est avec nous. Donc, Mme Paula, si vous pourriez nous résumer les prochains avis de motion, s'il vous plaît. Oui, donc, le 4.3.2? OK, le 4.3.2... Point 1, pardon. OK, le 4.3.1, c'est concernant le règlement sur les plans d'aménagement et d'ensemble où on vient finalement simplement le retirer, étant donné qu'avec la refonte de tous nos règlements qu'on va voir un peu plus tard, il n'y a plus de lien. Finalement, donc on est venu à juste retirer ce règlement-là.
Donc, je donne un avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à abroger le règlement numéro 1865 sur les plans d'aménagement d'ensemble. Donc, j'ai besoin d'un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Yann Carlos. C'est ça. Désolé. Parfait. Merci. Alors, on arrive au 4.3.2, avis de motion. Je ne vais pas trouver dans la salle. Vous suivez bien, tout est correct. J'ai dit oui, parfait. Merci. Donc, au 4.3.2, c'est le règlement 1953-005. C'est le règlement intitulé Règlement modifiant le règlement 1953 visant à sujettir l'émission de permis de construction au paiement d'une contribution destinée à financer en tout ou en partie toute dépense requise pour assurer la prestation accrue des services municipaux concernant l'ajout, l'agrandissement, la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux et visant la constitution d'un fonds destiné aux infrastructures et aux équipements en matière d'hygiène de milieu à cette fin. Des précisions, Mme Paula. Oui, donc c'est un règlement qu'on revise annuellement. Donc, pour l'année 2026, le montant est de 1 703,16 sous. Par unité de logement ou par unité de logement équivalente. Merci. Donc, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant la mise à jour annuelle du tarif applicable de la contribution par unité de logement ou par unité de logement équivalente. Donc, pour les citoyens, pour votre information, c'est vraiment un règlement qu'on a annuellement qui fonctionne très bien. Lorsque quelqu'un bâtit un immeuble, il y a une redevance à donner à la ville. C'est juste d'être préventif pour le futur. Et ça nous aide évidemment. On arrive à la résolution 2026-0234, adoption d'un projet de règlement. Donc, on doit le proposer également. Je propose. Et je vais appuyer. Merci beaucoup. On passe à 4.3.3, donc c'est le règlement numéro 1997, intitulé Règlement sur le plan d'urbanisme. Donc, Mme Paula. Oui, donc c'est dans le cadre de la refonte. Donc, le règlement remplace le règlement 1674. Voilà, donc je donne un avis de motion qu'à la prochaine séance et ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement 1674 en vigueur sur le plan d'urbanisme. Le proposeur appuyeur. Je propose. Et je vais appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. À 4.3.4, avis de motion, règlement numéro 1998, intitulé Règlement de zonage. Mme Paula. Donc, c'est un règlement qui remplace le règlement 1675 dans le cadre de la refonte. Désolé, merci Mme Paula. Donc, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement numéro 1675 en vigueur concernant le règlement de zonage. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Et je vais appuyer. Merci. 4.3.5, avis de motion, règlement 1999 intitulé Règlement de lotissement, Mme Paula. Donc, c'est un règlement qui remplace le règlement 1673 dans le cadre de la refonte. Merci beaucoup. Je donne avis de motion qu'à la prochaine séance et ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement 1673 en vigueur concernant le règlement de lotissement. Je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Beaucoup de travail effectué par l'urbanisme, donc je propose. Et je seconde. Je seconde. Donc, parfait, merci. 4.3.6, avis de motion, règlement numéro 2000, intitulé Règlement de construction, Mme Paula. Donc, un règlement qui remplace le règlement 1616 dans le cadre de la refonte. Donc, j'ai un avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement 1616 concernant le règlement de construction. Proposeur, Je appuyez. le propose. Et j'appuie. Merci beaucoup. On poursuit. Pour les gens de la salle qui viennent pour la première fois au conseil, c'est pas toutes les fois que c'est comme ça. C'est vraiment spécifique à la refonte de l'urbanisme. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui, mais on va arriver avec d'autres sujets très bientôt. Donc, on passe maintenant au 4.2.7, règlement 2001, intitulé Règlement sur les permis et certificats. Donc, ce règlement remplace le règlement 1663 dans le cadre de la refonte. Merci. Je donne avis de motion qu'à la prochaine séance et ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement 1663 en vigueur concernant les règlements sur les permis et certificats. Proposeur appuyeur. Je le propose. Et je l'appuie. Merci beaucoup.
On poursuit avec le 438, avis de motion, règlement numéro 2002, intitulé Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Madame Paula. Donc, ce règlement remplace le règlement 1795 dans le cadre de la refonte. Parfait. Je donne avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement 1795 en vigueur concernant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration. Je le propose. Merci. Et je l'appuie. Merci beaucoup. 439, règlement numéro 2003, intitulé Règlement sur les dérogations mineures. Madame Paula. Donc, c'est un règlement qui remplace le règlement 1241 dans le cadre de la refonte. Je t'avais demandé une main d'applaudissement. Et bonne, elle suit bien. Merci, Mme Paula. Donc, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement numéro 1241 en vigueur concernant le règlement de dérogation mineure. Proposeur appuyeur. Je le propose. Et je l'appuie. Merci à vous deux. 4.3.10, avis de motion, règlement numéro 2004 intitulé Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. Mme Paula. Donc, le règlement remplace le règlement 1601 dans le cadre de la refonte. Merci. Donc, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance et ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement 1601 en vigueur concernant le règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. Je le propose encore. Et je vais l'appuyer encore. Merci beaucoup. Vous aurez compris qu'on a 2 membres sur la commission de l'urbanisme. On l'avait déjà regardé, là. Oui, On c'est avait ça. une bonne Oui, idée. absolument, C'est pas absolument. surpris ce soir. Merci. 4.3.11, avis de motion, règlement numéro 2005 intitulé Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Madame Paula. Donc, c'est un règlement qui remplace le règlement 1698 dans le cadre de la refonte. Merci. Je donne un avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement serait présenté visant à remplacer le règlement 1698 en vigueur concernant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Proposeur appuyeur. Je le propose. Je l'appuie. Merci. 4.3.12 maintenant. Règlement numéro 2007, règlement de démolition d'immeubles. Madame Paula. Donc, c'est un règlement qui remplace le règlement 1964 dans le cadre de la refonte. Merci. Donc, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement 64 en vigueur concernant le règlement de démolition d'un immeuble. Proposeur appuyeur. Je propose. Je félicite le service de l'urbanisme et j'appuie. Excellent. En 4.4.1, maintenant, on arrive en 4.4, avis de motion et d'adoption d'un premier projet de règlement. À 4.4.1, règlement numéro 2006, intitulé Règlement sur les usages conditionnels. Madame Paula. Donc, c'est un règlement qui remplace le règlement 1794 dans le cadre de la refonte. Donc, je donne avis de motion qu'à la prochaine séance ou à une séance subséquente, un règlement sera présenté visant à remplacer le règlement numéro 1794 en vigueur concernant le règlement sur les usages conditionnels. Proposeur appuyeur. Contre toute attente, je le propose. Et je manque un peu de souffle, mais encore assez pour l'appuyer. C'est excellent. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la refonte est un gros dossier. Donc, je vais en parler dans mes points d'humeur dans quelques minutes. Oui, excellent, bon point. Donc, on va le mentionner immédiatement pour information, puis c'est vraiment dans l'adoption d'un premier projet de règlement. Donc, il est dans la proposition, il est écrit sur proposition de Mme Labelle, appuyé par M. Yann-Carlos Armijo. Il est à l'unanimité des voix exprimées résolues d'adopter le projet de règlement 2006 intitulé Règlement sur les usages conditionnels et de fixer à la séance de l'Assemblée publique du 10 mars à 19h à la Maison du citoyen. Donc, les citoyens qui désirent avoir des précisions sur le projet de refonte d'urbanisme seront invités le 10 mars prochain. J'y arrive dans quelques points. Ça va, on continue. Donc, on arrive au point du maire. Écoutez, j'avais 3 points. Le premier, c'est le dossier Alto. J'aimerais débuter en faisant un retour sur la journée de consultation de la firme Alto qui s'est tenue la semaine dernière, oui, qui portait sur le projet de TGV. Donc, je rappelle que ce projet de train à grande vitesse a pour but de relier ultimement les villes de Toronto et de Québec. Donc, le tronçon du trajet qui nous concerne est celui qui relierait Ottawa et Montréal, qui serait le premier tronçon qui serait effectué. Le tracé initial proposé du futur TGV, qui est de 10 km, le fameux couloir de 10 km, traverserait ainsi des terres agricoles,
sur le territoire eustachois. Donc, tout au cours de la journée, comme au cours des jours qui ont précédé, j'ai eu des discussions constructives avec plusieurs acteurs clés. J'ai notamment entretenu une rencontre avec le président de l'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides, donc pour mieux saisir les préoccupations des producteurs agricoles à l'égard de ce projet. J'ai également tenu des entretiens productifs avec la députée fédérale, Mme Linda Lapointe. Donc, en accord avec la vision de mes collègues élus de Mirabel, j'ai fait valoir que le corridor du TGV devrait logiquement suivre l'axe de l'autoroute 13 et de son futur prolongement, qui reste un dossier prioritaire. Donc, c'est un tracé qui limiterait l'impact sur les terres agricoles tant à Saint-Eustache qu'à Mirabel. Donc, c'est un dossier que je vais continuer à défendre et à suivre, évidemment. Et il y a une résolution qui sera envoyée à mes collègues de Mirabel pour poursuivre les discussions avec l'entreprise Alto. Concernant le deuxième point, c'est vraiment fantastique. Donc, comme vous le savez sans doute, la 16e édition des Jeux du Québec se tiendra dans notre région. Et oui, c'est à Blainville, Mme Poulain, la mairesse, qui accueille nos athlètes du 27 février au 2 mars prochain. Donc, durant ces Jeux, la Ville de Saint-Eustache est heureuse d'apporter son soutien à la Ville de Blainville, à qui elle prête d'assister de différentes manières. D'abord, nous prêtons une employée du service du sport et plein air, votre information, Mme Bourbonnais, Nancy de son prénom. Elle a pu partager son expertise et assister à l'organisation des Jeux pour la tenue des épreuves de hockey sur glace. Deuxièmement, certains de nos plateaux sportifs, dont l'aréna et le complexe aquatique et un gymnase, pourront être suppléés, donc suppléants en cas d'enjeu, en cas de pépin pour la ville haute. Donc, vraiment, c'est intéressant de voir toute l'évolution de ces dossiers-là. C'est grandiose, c'est beaucoup d'organisation. Puis nous, on est fiers de supporter Blainville, évidemment. Je suis fier également de mentionner que 16 athlètes eustachois, garçons et filles, porteront les couleurs de notre ville à cette occasion dans différentes disciplines, soit en badminton, gymnase, hockey, ringuette, tennis de table et en trampoline. On leur souhaite vraiment tout succès possible et nous tenons à leur dire que nous sommes très fiers d'eux et que nous serons 100% derrière nous. D'ailleurs, je tiens à remercier mes deux collègues conseil de ville, M. Héroy et M. Pierre-François Hervieux, qui ont été sur place, les saluer dignement. Donc, je vous remercie, messieurs, de vous être déplacés, c'est important. C'est des expériences extraordinaires pour nos jeunes athlètes, puis on est fiers d'eux déjà. Alors, bon succès aux athlètes. Troisièmement, donc, j'arrive justement... je les ai inversés, désolé. 5.3, désolé. J'arrive... ça va-tu être correct, Mme Garcia? Oui. Elle dit oui. Donc, le plan d'urbanisme. Donc, j'aimerais vous parler du nouveau plan d'urbanisme que nous allons adopter ce printemps. Le dernier exercice de la refonte du plan d'urbanisme remonte à 2005. Donc, ça fait un bon plan qui nous a permis de nous développer harmonieusement. Donc, mais aujourd'hui, les besoins ont changé. Notre ville se densifie, la mobilité évolue. Ils devons faire face à de nouveaux enjeux, notamment ceux liés à l'environnement, au changement climatique et à la qualité de vie en général. Donc, il devenait absolument nécessaire d'actualiser notre plan d'urbanisme et de procéder à une refonte en profondeur. Donc, ça a été un long travail, mais l'exercice arrive à terme et à présent, nous souhaitons bien sûr vous entendre. Donc, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, la rencontre aura lieu le 10 mars prochain à 19h à la Maison des citoyens. Donc, cette rencontre nous permettra de vous présenter les grandes orientations du plan d'urbanisme et d'entendre vos questions, vos préoccupations et vos commentaires. Tous les documents seront mis en ligne avant le 10 mars afin que tout le monde puisse y avoir accès et en prendre connaissance avant la consultation. Il sera possible pour les citoyens qui ne pourraient pas se présenter le 10 mars de nous faire parvenir vos questions ou commentaires par courriel. Vous aurez tous les détails concernant le processus de consultation dans le prochain courrier des Hirondelles et sur le site Internet de la Ville. Donc, retenez une chose, votre participation est précieuse. Il contribuera à bâtir un plan qui reflète notre vision collective de l'avenir de Saint-Eustache et des valeurs que nous partageons. Je tiens aussi à mentionner, je tiens à remercier mes collègues. Vous comprendrez que comme nouveau conseil de ville, on a eu à avoir des cours vraiment précis sur qu'est-ce qu'un plan d'urbanisme et qu'est-ce que la refonte et aborder certains sujets. Je suis vraiment très, très heureux de vous dire que c'est un conseil de ville qui est capable de travailler et qui est capable de venir à des solutions. Je vais toujours prôner ce genre d'attitude. Je suis très fier de votre réaction à tous et à toutes lors de notre rencontre. Ça fait en sorte que dès maintenant, on est prêt à proposer quelque chose à nos citoyens et à adopter pour le mois prochain. Donc, merci à mes collègues beaucoup. Voilà, ça termine les points du maire. Peut-être vous rappeler que Mme Paula, qui était avec nous il y a quelques minutes, sera disponible le 10 mars, évidemment. On arrive à la période de questions et donc, je vais répondre à vos questions.
Donc, à tour de rôle, vous levez la main, c'est un maximum de 3 questions. À tour de rôle, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle des citoyens? Aucune question. Bon, bien, excellent. Madame la greffière adjointe me souligne que j'ai inversé le 5.2 et 5.3. Donc, puisque ça constitue un amendement, j'ai besoin d'un proposeur appuyeur pour pouvoir... Ben, je peux le proposer, mais j'ai le goût des entendre. Je le propose. Ah, merci, monsieur Lalonde. Et un appuyeur. Merci beaucoup. Amendement, est-ce que ça veut dire amende ou c'est juste... Oui, vous l'allez, monsieur Roy. Excellent. Les gens dans la salle, vous n'êtes pas... Tout va bien, on continue? Excellent, merci. Donc, on arrive aux affaires nouvelles des conseillers. On commence avec le conseiller du district des Îles. Remerciements pour la fête des neiges. Monsieur Lebeau. Merci, Monsieur le maire. Je voulais revenir sur la fête des neiges qu'on a eue le 7 février dernier. Je voulais tout d'abord remercier les bénévoles de l'Association des citoyens du quartier des Îles qui ont organisé la fête encore cette année. Malgré le froid, on a eu quand même beaucoup de citoyens qui sont venus. Je voudrais aussi remercier les élus qui sont venus faire leur tour. C'était vraiment apprécié de voir tout le monde. Encore une fois, le tournoi de hockey a été le clou de la journée. Puis ça s'est même terminé en tir de barrage entre l'équipe et les finalistes. Fait que c'était vraiment une belle partie, là, puis une belle journée de hockey pour eux autres. Il y a eu une appréciation aussi des citoyens, puisqu'on a finalement eu accès à notre agrandissement Chalet de Parc. Fait que c'était bien parce qu'avec le froid, on a pu transférer une activité à l'intérieur pour les plus petits, dont la décoration de biscuits. Que les jeunes sont rentrés au chaud dans la nouvelle section. Ça a permis aussi d'avoir plus de gens à l'intérieur pour se réchauffer. Et puis, on a aussi utilisé la nouvelle cuisine. Fait qu'on a fait de la tire sur la neige pour tous. Fait que la cuisine a déjà été baptisée, si je peux dire ça comme ça. Fait que somme toute, belle journée. Beaucoup de gens sont venus, les citoyens ont apprécié encore une fois, puis on va remettre ça l'année prochaine. Félicitations, merci à tous les bénévoles. Oui, merci. Merci beaucoup. On arrive au conseillère du district Plateau des Chênes, Mme Mallette. Semaine de la prévention au suicide. Tout à fait, monsieur le maire. Donc, j'aimerais... C'est ouvert. Donc, j'aimerais revenir sur la semaine de la prévention du suicide. 1, 2, 2. Excusez. Là, on vous entend très bien. On entend très bien. Désolé pour tous. Donc, monsieur le maire, effectivement, j'aimerais revenir sur la semaine de la prévention du suicide, dont le service de police de la ville de Saint-Eustache, la semaine du 1er au 7 février dernier. Donc, bien sûr, semaine de prévention du suicide. Le service de police souhaite rappeler, et je lis là tel quel qui est sur le site Internet, le Facebook, donc souhaite rappeler l'importance d'offrir un espace d'écoute respectueux et bienveillant aux personnes vivant une période de vulnérabilité. Mentionne aussi que l'écoute, l'accompagnement et l'orientation vers des ressources de soutien peuvent être déterminants pour une personne qui traverse une période difficile. Nous avons tous, de près ou de loin, connu quelqu'un vivre des détresses psychologiques. Donc, ensemble, nous devons continuer à contribuer à créer un climat d'ouverture où il est possible d'aborder la question du suicide sans jugement, et continuons de soutenir l'espoir et à poser des gestes simples qui ont un impact réel pour ces personnes-là. Et donc, je tiens à souligner également le travail exceptionnel de nos travailleurs sociaux, travailleuses sociales. Nous en avons 3 au service de police. Et on a besoin d'aide, monsieur le maire, donc on fait le 1-866-APPEL ou le 811 poste 2, qui est Info Sociale, et ou par texto au 53 53 53. Et maintenant, par clavardage, qui est un outil d'information, suicide.ca. Et dans un danger immédiat, bien sûr, toujours le 911 est opportun. Alors voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Annette. On arrive au conseiller du district Desjardins, Plaisirs d'hiver, Fessaya. Oui, monsieur le maire, en fait, comme à tous les ans, on fête l'hiver dans notre belle ville et puis notre premier événement, malheureusement, a dû être remis à cause du froid, donc sur le Mont-Saint-Eustache, mais on va se reprendre dans d'autres choses pendant l'année. Soirée animée derrière le manoir le 30 janvier dernier. Un succès malgré le froid, vraiment aussi, avec un refroidissement éolien à moins 35. Fallait être courageux, mais il y a quand même au-delà de 400 personnes qui sont venues déguster des petites friandises
marchandises et s'amuser donc au plaisir de la musique des musiciens. Il paraîtrait que c'est un bon défi de jouer de la guitare à cette température-là. Donc, ça ajoute de la corne sur les doigts, il paraîtrait. Donc, mais garde courage pour les musiciens qui ont fait vraiment un excellent boulot. Ils ont fait danser les gens pour se réchauffer. Donc, merci aussi à toute l'organisation, en fait, tous les employés qui étaient présents. C'est très apprécié parce que l'événement a été un succès. Donc, on dirait qu'on se bonifie à chaque année, vraiment, puis on arrive à plaire à plus en plus de gens, donc c'est très, très bien. Et le dernier événement des plaisirs d'hiver, en fait, qui s'est tenu samedi dernier, donc à la Saint-Valentin, le 14 février. On pensait bien avoir peut-être un peu moins de monde étant donné que c'est la Saint-Valentin, mais non. J'ai eu même des collègues, merci à tous les collègues qui sont venus avec leur amoureux, amoureuse, faire le parcours. C'était magnifique. C'était, en fait, les commentaires sont dithyrambiques. C'est vraiment une soirée intéressante, le fun, amusante, autant pour les petits que les grands, parce qu'il y a différents parcours, évidemment. Si on ne veut pas marcher beaucoup, il y a quand même un trajet assez concis pour aller dans la clairière, pour aller au feu et des trucs comme ça. Et si on voulait faire le 3 km, bien à ce moment-là, il était bien balisé. On avait beaucoup de bénévoles aussi sur place, vraiment très, très bien. Alors, que de bons commentaires. Écoutez, on a eu plus de 4000 personnes qui sont venues faire un tour. Je remercie également Service de police. En fait, c'était une nouveauté cette année. Puis, j'apprécie l'ouverture d'esprit de notre service de police. Merci, Monsieur Vallière, parce que en fait, ils ont fait la sécurité, contrôle des feux routiers. Donc, les gens qui devaient se stationner vis-à-vis du Walmart, donc de l'autre côté du centre d'achat, bien, au moins, on avait des traverses sécuritaires pour les jeunes familles, parce que vous comprendrez qu'il y en a des petits. Donc, ça, c'était très bien. Que de commentaires positifs. En fait, on avait un musicien à l'entrée. On avait également un DJ dans la clairière avec plusieurs feux. Donc, ça a été très, 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 très apprécié. Sauf pour le pourcentage de chansons anglophones. Mais ça, j'ai adressé déjà, là, donc on va rajuster le tir. Il faut augmenter notre pourcentage francophone, puis je le comprends très bien. Donc, mais c'est ça. Donc, des fois, ça échappe un peu. Le DJ s'emporte voyant des gens danser. Ben, c'est ça. Sa musique est un petit peu plus anglophone que d'habitude. Mais c'est pas grave. On a eu du plaisir. Voilà. Fait que, donc, merci à tout le monde. Merci au service de police. Merci les collègues qui sont venus aussi. Ça a fait une belle soirée de Saint-Valentin. Puis je soupçonne évidemment que le taux de naissance va augmenter encore pour cette année. Est-ce que vous voulez qu'on coupe cette partie-là, M. Roy? Ou... Non. Merci beaucoup. Non, effectivement, je trouve ça vraiment intéressant de voir que l'année passée, on avait eu quelques difficultés. On a identifié des opportunités. On les a mis en application. Ça, c'est tout à votre honneur. Et bien sûr, à l'équipe du sport et plein air, eh bien, merci aux bénévoles également. On arrive à point 2, remerciement, tournoi M15. Ben oui, c'était mon baptême du tournoi M15, Monsieur le maire, puis je vous remercie pour l'accompagnement dans ces 2 fins de semaine-là. En fait, j'ai rencontré plein de gens, puis en fait, j'ai été vraiment étonné, puis j'ai compris un peu plus aussi pourquoi les citoyens de Saint-Eustache et même des autres villes, des équipes qui viennent jouer chez nous, à quel point le rayonnement est excellent. Les gens aiment ce tournoi-là, j'ai compris pourquoi, parce que il y a plusieurs bénévoles qui participent, en fait, qui se sont impliqués dans ce tournoi-là. Et je veux juste remercier, dans le fond, le comité organisateur, tous les bénévoles. C'est majestueux. On s'entend que ça se tient sur 2 fins de semaine, plus la semaine. C'est incroyable. L'ambiance, dans un premier temps, les commentaires qu'on a des gens des autres villes en disant que, bon, ils réservent toujours à l'année d'après parce qu'ils ont hâte, justement, de revenir à ce tournoi-là. Puis, c'est pas rien, mais c'était quand même le 49e anniversaire du tournoi. Fait que ça, là, en fait, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est que ça fait 49 ans que, année après année, le tournoi se déroule chez nous. Ça veut dire qu'on a une association qui est en santé, qu'on a des bénévoles qui y croient, puis que ça se perpétue dans le temps. Puis je vous invite l'année prochaine parce que pour le 50e, ça risque d'être encore mieux. Donc, ça va être le fun, vraiment. Puis 50 ans, on trouvera une façon de souligner ça, Monsieur le maire, mais c'est vraiment exceptionnel. On a des organismes exceptionnels à Saint-Eustache. Donc, c'était ça mes remerciements, évidemment avec Monsieur Liberté en tête, là. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment un superbe tournoi. Parfait, merci. Ouverture du Parc Nature.
Ben oui, ben le parc nature, c'est là où se tenait aussi là, la soirée au flambeau samedi. Mais enfin, on a notre pavillon d'accueil. Donc, ça fait longtemps, regardez, ça fait déjà 8 ans que je travaille sur ce dossier-là. Je suis content de le voir enfin ouvrir. Vous aviez parlé de l'inauguration puis de l'ouverture officielle, effectivement, qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà de ça. Mais ça va bien, ça va rondement. En fait, il y a encore des petites améliorations, mais les commentaires, somme toute, sont positifs. Puis les gens ont beaucoup de plaisir. Fait que donc, ce qui va manquer ultimement, ça va être le sentier qui va partir directement du parc nature pour rejoindre les sentiers qui déjà existants. Mais juste dire à la population que ça prend une petite passerelle. On a quand même une petite rivière à traverser. Donc, elle n'est pas là. Vous aurez compris là, avec l'inauguration. Là, on ne construit pas en hiver. Mais avec un peu de patience, on a déjà le pavillon, puis le reste, ça s'en vient. Donc, voilà. Donc, très, très fier du Parc Nature, puis les commentaires sont très, très bons. Encore là, merci à l'organisation, merci aux employés qui travaillent là aussi. Ils font un travail extraordinaire. Les gens, en fait, se sentent en sécurité dans les sentiers. Ils ont des questions à poser sur les essences d'arbres. Ils ont leurs réponses. Les raccourcis, tout ça. Les employés s'y connaissent vraiment bien. Donc, merci à tous. C'est vraiment un beau succès. Quel beau joyau, vraiment. Là. C'est vraiment le fun d'avoir ça dans notre ville. Voilà. Excellent. Merci, M. Roy. On arrive au point 8, affaires courantes, soumission et contrat. En 8.1.1, achat de véhicules légers, regroupement d'achat. Donc, je prends un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Mallette, M. Lebeau. Donc, regroupement d'achat, on se regroupe pour avoir des meilleurs prix. Donc, c'est la résolution. On arrive à 8.1.2, réfection de la structure de la meule au Moulin-les-Garés. Donc, proposeur appuyeur. Je le propose. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, on avait un budget établi. Donc, l'entreprise de construction J. Brillant Inc. a eu le contrat. Donc, on travaillera étroitement avec eux pour s'assurer des bienfaits de cette modification. Merci. On arrive au point 9, personnel. Donc, embauche d'une technicienne juridique au service du greffe et des affaires juridiques. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Laurence Dubois. On arrive à 9.2, nomination d'un chef de division de contrats et bâtiments au service des travaux publics. Il s'agit de M. Marc-Antoine Dufresne. Que je propose. Que je vais appuyer. Merci beaucoup. Point 10, commission du comité du conseil. On commence avec le 10.1, commission de l'administration publique, des finances et des ressources humaines, recommandation de la réunion du 21 janvier 2026. M. Roy. Oui, monsieur le maire, en fait, un ensemble de réglementations, en fait, de nouvelles réglementations, dont un projet de location là, qu'on va parler un petit peu plus loin là, dans la séance. Donc, je propose en bloc les recommandations. Merci. Que je vais appuyer avec plaisir. Merci, M. Hervieux. Donc, en 10.2, commission du développement économique, recommandation de la réunion tenue le 20 janvier dernier. Que je vais proposer. Oui. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 10.3, commission de l'aménagement du territoire et de l'habitation, recommandation de la réunion tenue le 12 janvier dernier. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, 3 recommandations que je propose. Je vais appuyer. Merci. En 10.4, commission des services techniques et des changements climatiques, recommandation de la réunion tenue le 14 janvier dernier. Non, monsieur le maire, il y avait une recommandation que je propose. Que j'appuie. Merci. En 10.5, au CLCC, commission des loisirs, de la culture et du communautaire, recommandation de la réunion tenue le 12 janvier dernier. Oui, bien sûr, Monsieur le maire. Donc, je recommande toutes les recommandations qui sont en lien avec le développement de la communauté, le sport, le plein air, l'art et la culture, donc, et la bibliothèque. Ce sont tous des belles recommandations que je propose. Et que je vais appuyer. Merci beaucoup. En 10.6, commission du développement des arts et de la culture, recommandation de la réunion tenue le 27 janvier 2026. Oui, de belles recommandations, Monsieur le maire, et ça me fait plaisir de les proposer. Je vais l'appuyer. Merci. 10.7.1, commission de la circulation et des transports, recommandation de la réunion tenue le 6 janvier dernier. Oui, une recommandation que je vais proposer. Merci. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 10.7.2, commission de la circulation... Non, pardon, désolé, j'ai répété. Non, c'est bien ça. Effectivement, il y avait eu 2 rencontres en janvier. Il y a... Comment on appelle ça, du backlog en français? Ouais.
Disons beaucoup de dossiers en attente. Nombreuses demandes. Donc, en traitement. Donc, merci à nos deux conseillers responsables. Donc, c'est la réunion, cette fois-ci, du 20 janvier 2026. Donc, on a 3 recommandations que je vais proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 10.8, Commission de l'environnement et de l'embellissement, recommandation de la réunion tenue le 20 janvier 2026. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, on a 6 recommandations, dont la modification du règlement des tondeuses. On donne une subvention sur les tondeuses électriques, mais là, on l'ouvrirait aux équipements extérieurs pour inclure notamment ce qu'il y avait dans notre programme électoral, la souffleuse à neige électrique. Puis, on a décidé aussi de rajouter un 20 $ pour les lames déchiqueteuses, donc toujours une bonne mesure. Et aussi, pour les bornes de recharge, on ouvre le programme aux résidents. On vous recommande en fait d'ouvrir le programme aux résidents, plus seulement aux propriétaires. On a une petite baisse au niveau des bornes électriques les dernières années, mais là, avec les subventions qui reviennent, on pense qu'on peut continuer l'électrification comme il faut. Donc, 6 recommandations que je propose. Et je vais appuyer. Merci. Puis, je vous félicite, M. Lalonde, Mme Lefebvre et tout le conseil. Ce sont des gestes clairs pour notre engagement pour améliorer, aider l'environnement et baisser les GES, oui, effectivement, et bien sûr les changements climatiques. Donc, merci beaucoup, puis c'est une belle proposition. En 10.9, Commission des communications et de relations avec le citoyen, recommandation de la réunion tenue le 12 janvier dernier. Oui, seulement une seule recommandation et je vous la recommande. Merci beaucoup. Je vais appuyer. Merci. 10.1, comité consultatif d'urbanisme, procès verbal de la réunion tenu le 22 janvier 2026, Mme Lebel. Je propose des recommandations qui portent principalement là, sur des enseignes, installations d'enseignes et dérogations mineures. Merci. Et je vais appuyer ma collègue. Merci beaucoup. Donc, 10.2 maintenant, comité consultatif d'urbanisme, procès verbal de la réunion tenue le 22 janvier 2026, plan d'implantation et d'interprétation architecturale, quand je vous parle du PIIA, de la réunion tenue le 22 janvier 2026. Je propose. Et je vais appuyer. Merci. On arrive à la résolution 2026-02-62, c'est une nomination au comité du conseil et commission du conseil. Donc, dans les changements mentionnés, on vient faire la modification concernant services techniques et changements climatiques pour s'ajuster. Pour les gens qui peuvent se questionner là, en ligne ou dans la salle, l'ensemble des noms et des commissions sont sur le site Internet de la Ville. Donc, je vais prendre un proposeur-appuyeur. Et je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive au point 11, dossier des directeurs, donc point en 11.1, assistante greffière, donc en 11.1.1, c'est le dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement numéro 1988, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 8 809 000 $ pour des dépenses en immobilisation pour les honoraires professionnels, l'implantation, la construction et la réfection d'infrastructures municipales, de bâtiments, de chaussées, de bordures, de systèmes de drainage, de trottoirs, de pistes cyclables, d'éclairage urbain, d'aménagement de parcs, d'équipements de parcs et d'acquisition et aménagement de véhicules, d'installations sanitaires, d'équipements informatiques et de feux de circulation et signalétique. Donc, c'est un dépôt, il n'y a pas eu aucune signature. Donc, on passe au 11.1.2 maintenant, c'est le dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement au règlement d'emprunt 1989. C'est le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 872 000 $ pour des études, plans et devis, surveillance de travaux et de rénovation et réaménagement intérieur du bâtiment existant pour le centre d'appel d'urgence. Même chose, il n'y a pas eu de signature. C'est pour dépôt également. Au 11.1.3, c'est le dépôt du certificat sur la tenue du registre relativement à un règlement d'emprunt numéro 1990, c'est le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 283 000 pour des honoraires professionnels concernant des études, plans et devis, plans d'aménagement et plans de gestion pour des pistes cyclables, bâtiments municipaux et infrastructures municipales, même chose. Je continue sous les applaudissements. 11.1.4, dépôt des certificats sur la tenue du registre relativement au règlement 1991, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 317 000 pour des études, plans et devis, surveillance et travaux d'installation et de réfection des infrastructures d'eau potable et des eaux usées, d'acquisition d'équipements et de réfection des ouvrages de traitement d'eau usée et d'eau potable.
Donc, aucune signature, c'est pour dépôt. On poursuit, dernier dépôt de certificat sur la tenue d'un registre relativement au règlement numéro 1992, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 531 000 pour des plans et devis, surveillance et travaux de réfection du bâtiment au complexe multisport. Donc, vous comprendrez que les 5 derniers points de l'ordre du jour, les citoyens qui auraient été mécontents auraient pu venir en bas ici à la mairie, signer contre ce règlement. Et il y a eu, dans les 5 cas, aucune signature. Donc, on arrive au point 11.1.6 maintenant. Vente d'un immeuble, c'est le lot 6 656 268. Anciennement, le lot 6 654 232 et 6 654 235. C'est Vecteur 1, Société d'investissement. C'est une cessation des droits d'une promesse d'achat et de ses modifications à 9544-2513 Québec Inc. Donc, c'est une chose qui est tout à fait normale. L'entreprise qui a acheté le terrain cède l'exploitation, c'est-tu bien dit, Monsieur le directeur général? Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur appuyeur, dans ce dossier-là. Je vais le proposer, Monsieur le maire, avec le beau projet dans mon quartier. Effectivement. Merci, Monsieur Lebeau. Appuyeur? Je vais l'appuyer. Merci. Madame Labelle. On arrive à la résolution 11.2.1. Pour donc, les 2 prochains points, Monsieur le maire, je vais juste sortir. Parfait. Donc, on arrive au 11.2.1, Caisse Desjardins de Saint-Eustache-de-Montagne, entente de visibilité corporative à la Petite Église, cabaret spectacle, conclusion d'une entente. Donc, c'est une entente avec Caisse populaire Desjardins Saint-Eustache d'une valeur de 16 000 sur 5 ans. Avec la Petite Église, c'est une entente qu'on fait, je vous dirais, annuellement. Là. Ils ont toujours supporté la Petite Église, notre super cabaret spectacle. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur le maire, la Petite Église, le cabaret spectacle, là, c'est une salle de spectacle qui me tient beaucoup à cœur, qui est un fleuron de la ville de Saint-Eustache, qui gagne à être connu à ceux qui ne le connaissent pas encore. J'y ai personnellement fait mes premières pièces de théâtre. J'ai vu des spectacles incroyables plus jeunes, mes premiers spectacles, et mes enfants ont vu des pièces. Alors, ça me fait un énorme plaisir de pouvoir proposer. Absolument, merci beaucoup. Et j'appuie. Parfait, merci. En 11.2.2, toujours avec la Caisse Desjardins de Saint-Eustache-de-Montagne, une nouvelle entente de visibilité corporative au Parc Nature, on en parlait récemment. Donc, il s'agit d'une conclusion d'une entente pour une valeur de 20 000 sur 5 ans. Donc, cette contribution permettra à la Ville de maintenir l'offre d'activité de plein air au Parc Nature et d'enrichir l'expérience des visiteurs, notamment grâce à l'inauguration d'un chalet d'accueil. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Mme Mallette. Merci beaucoup. Donc, en 11.2.3, François Vincent, conclusion d'une entente. Vise à concevoir et à reproduire sous forme de maquette une œuvre d'art pouvant être incorporée et insérée au manoir Globensky. Donc, c'est un artiste avec qui on fait une entente. Un autre beau projet au manoir Globensky que je propose. Merci, Mme Labelle. Ça va me faire plaisir d'appuyer. Merci, M. Béliveau. En 11.2.4, c'est la fabrique de la paroisse Saint-Eustache, conclusion d'une entente. Écoutez, je suis vraiment content de le mentionner aux citoyens. C'est quelque chose qu'on avait en tête depuis bien longtemps et nous sommes très fiers et je tiens à remercier le directeur général adjoint, les directeurs généraux adjoints, M. Bastien Morin, M. Stéphane Lavallée. Oh, désolé, l'arrivée. Pour le travail, pour l'entente. Donc, c'est une conclusion d'une entente d'une année. On va évoluer tous ensemble pour avoir accès au bloc sanitaire à la salle Raymond ici. Donc, ça va être bien identifié pour nos citoyens. D'avoir un bloc sanitaire, je vous dirais, normal, ça va juste aider aux citoyens. On va quand même conserver les 2 toilettes temporaires pour faciliter les personnes à mobilité réduite. Mais on est très fiers d'avoir signé cette entente-là. Merci beaucoup à la Fabrique parce que je pense qu'on va faire un événement gagnant-gagnant. Vous comprendrez qu'on a énormément d'activités dans le lieu Saint-Eustache. On veut favoriser ça. Donc, lorsqu'il y aura des spectacles là, entre le mardi et le dimanche,
on aura un surveillant sur place pour assurer justement là, la couverture et la protection de l'équipement. Donc, c'est une très belle entente. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur. Ça me ferait plaisir, M. le maire. En fait, ça fait le lien là, avec une des recommandations de la Commission des finances. Donc, ça me fait plaisir de le proposer. Je l'appuie avec plaisir. C'est un projet qui était attendu depuis longtemps dans le Vieux-Saint-Eustache. On avait une problématique avec ça. C'était un peu difficile pour les citoyens de chercher un endroit où aller sans utiliser, dans le fond, les toilettes personnelles là, des commerçants. Donc, tout le monde va être bien heureux de cette nouveauté-là. Je l'appuie avec plaisir. Excellent. Merci beaucoup. Donc, on passe à 11.2.5, demande d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Le Paris Spa. Donc, volet 1, infrastructures sportives récréatives. Donc, c'est une demande d'aide financière pour les futurs travaux de réfection du skatepark dans le parc Rivière-Nord. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir de le proposer. Je vais appuyer. Merci. Maintenant, au 11.2.6, c'est une demande de financement, programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain phase 2, acquisition de milieux naturels, parc nature. Donc, c'est une demande d'aide financière à la CMM pour l'agrandissement et la consolidation du parc nature pour acquérir les 8 lots. On aime ça, les demandes d'aide financière, M. le maire. Alors, je le propose avec plaisir. C'est un magnifique programme, donc quand les sous sont disponibles, ça nous aide. Oui, effectivement, profitons-en. On passe à 11.2.7 maintenant, la politique numéro POL MAC 101-2026, intitulée « Politique d'aide financière aux organismes et individus ». Donc, c'est une nouvelle politique visant à encadrer le processus d'évaluation des demandes d'aide financière présentées à la Ville par les organismes et individus. Je vous dirais, pour les citoyens en général, lorsque des demandes sont faites, notamment au niveau du CLCC, ça vient un petit peu, je vous dirais, encadrer le modèle et ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde de travailler. Donc, merci aux gens du CLCC d'avoir appuyé ça. Je vais avoir besoin d'un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Merci. Et je vais l'appuyer. Merci à vous deux. 11.2.8, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, le fameux TAPU. C'est une phase d'implantation de vélos libres Bixi, phase 1, confirmation de fin de travaux. Je proposerai, en fait, je suggérerais à mes collègues à la circulation. Bien sûr, je vais proposer. Donc, et je vais l'appuyer. Donc, on comprend que c'est la fin des travaux de la phase 1 qui a été mis en place. On est vraiment très heureux du résultat, mais il faut venir fermer la boucle sur un programme qui était, je vais vous dire, ouvert. On passe à... Oups! Excusez-moi. On passe à 11.2.9 maintenant, programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le fameux TAPU, pour la piste cyclable de la 25e avenue entre la rue Hector-Lantier et la bretelle qui provient de l'ouest sur la 25e avenue. Donc, c'est la confirmation légalement de fin de travaux. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Pour les citoyens qui se posent la question, OK, mais elle est ouverte, mais pas ouverte, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, en 2026, il y a des sommes qui ont été attribuées au budget pour s'assurer de sécuriser cette traverse-là, le faire vraiment de façon sécuritaire. Donc, on travaille, vous comprendrez que c'est notre priorité numéro 1. On a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, merci à tous les services impliqués parce que cette traversée est très, très importante. On arrive au 11.2.10 maintenant, programme d'entente en patrimoine, le fameux PEP. Écoutez, c'est d'adopter une résolution visant à dénoncer les coupures au programme en question, une somme de 1 738 356 initialement prévue pour la ville de Saint-Eustache versus 448 800 $ pour l'ensemble de la MRC. Donc, cette coupure compromet notamment des travaux de réfection du mur nord et ouest prévus à la mairie. Donc, c'est l'ensemble du, je vous dirais, code budgétaire qui a été coupé au budget de la MRC. La Ville a entamé des discussions avec la Ville de Saint-Joseph et la Ville d'Oka pour prévoir des travaux. On a fait des démarches, on a tout fait ça de belle façon et malheureusement, l'enveloppe a été coupée drastiquement, on peut dire pratiquement à 80%, à 85%. Donc, on n'est pas les seuls à subir ces coupes-là. Mes collègues de Saint-Joseph et Oka également. À la fin, moi, je pense que le patrimoine est très important. On doit entretenir nos bâtiments. C'est extrêmement coûteux. Les soumissions qu'on a ici là, pour refaire des murs dans des bâtiments patrimoniaux, je peux vous dire, c'est beaucoup de sous.
Je trouve ça très décevant de voir ça. Donc, effectivement, on fait une résolution à ce niveau-là. Est-ce que je pourrais avoir un proposeur appuyeur, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire, là, étant à la Commission des sites et des biens de la toponymie, j'appuie ce que vous dites. Puis effectivement, c'est une coupure tellement majeure que ce qui était réservé sur 75 millions est maintenant divisé sur 81 municipalités. Alors moi, je propose là fortement, mais je suis d'emblée, on sait tous que c'est à l'unanimité ici au Conseil. Alors, je vais laisser la vice-présidente là, appuyer. Et je l'appuie avec plaisir. Merci à tous. Donc, on arrive à 11.3, directeur du module technique et de l'environnement. À 11.3.1, Fido Solutions Inc. Pour une tour de communication au 33 boulevard industriel, renouvellement des modifications d'un bail. Je propose. Merci à vous deux. 11.3.2, installation de services municipaux, prolongement de la rue du Condor, dans le parc Albatros, qu'on pourrait dire, là, pour informer les citoyens. Présentation des plans et devis au ministère de l'Environnement, des changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, vous comprendrez que nous, notre devoir comme ville est de présenter ces plans-là au ministère, mais tous les frais relatifs à ce prolongement-là seront faits par le promoteur et remis à la ville pour la somme de $1. Le directeur général est d'accord. Un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Allez-y. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. À vous deux. 11.3.3, Société de verdissement de Montréal, métropolitain sur Verdi, appui d'un programme plan et études de foresterie urbaine de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, la Ville de Saint-Eustache accepte que Sauverdi présente une demande de financement dans le cadre de l'initiative plan et études de foresterie urbaine de la FCM. Donc, je propose, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 11.3.4 maintenant, Société de verdissement Montréal métropolitain sur Verdi, appui au programme de croissance de la canopée de collectivités canadiennes, plan et études de foresterie urbaine de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM. Donc, la Ville de Saint-Eustache accepte également que Sauverdi présente une demande de financement dans le cadre de l'initiative croissance de la canopée des collectivités canadiennes de la FCM. Ça faisait partie de nos recommandations également, donc je propose. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive à 11.3.5 maintenant, Vidéotron Infrastructure, deuxième modification au bail. Donc, c'est un espace qui est loué à Vidéotron au 147 rue Saint-Eustache. Pour les gens qui s'y connaissent, c'est dans le parc Clamatin. Donc, on rajoute un bâtiment derrière, je vous dirais, la maison Madeleine Duquette. Donc, c'est un bâtiment que les gens ont probablement remarqué. Il y a une légère augmentation là, de l'infrastructure. Donc, c'est concernant les services de Vidéotron. Vous attendez un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci à vous deux. On arrive au 11.4.1, Centre de services scolaires des Mille-Îles, planification de besoins d'espace. Donc, cette lettre va être adressée à la Commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles suite à leur demande visant à connaître la disponibilité d'un terrain sur le territoire de la ville répondant à certains critères obligatoires visant à la construction d'une nouvelle école secondaire sur le territoire de la ville. Donc, évidemment, de notre côté, on n'a pas de terrain d'une superficie de plus de 600 000 pieds carrés, exempt de milieu humide et de cours d'eau et à l'intérieur d'un périmètre urbain de zonage adéquat. Donc, puisqu'on ne dispose pas d'un terrain qui répond à l'ensemble de ces caractéristiques obligatoires et que la Ville revient avec le ministère de l'Éducation sur le fait que la responsabilité pour l'acquisition de terrain, c'est de réaliser les écoles et constructions sur le territoire de la MRC et que la Ville de Saint-Eustache et Saint-Joseph-du-Lac analyse la faisabilité d'implanter une nouvelle école secondaire à Saint-Joseph-du-Lac en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures et qu'elle souhaite que la CCSMI soutienne cette initiative. Donc, je demanderai un proposeur appuyeur pour soutenir cette initiative. Je propose. Et j'appuie. Donc, pour les citoyens, pour la clarification, puis je rencontrais le maire de Saint-Joseph ce matin. On s'est entendu, on a trouvé... il y a un travail d'équipe qui a été fait pour trouver un terrain, pour permettre, sans impacter d'autres, je vous dirais, d'autres terrains, sans avoir d'impact financier. C'est tout ce qu'il faut comme terrain qui répond aux besoins. Donc, on souhaite ardemment que la commission scolaire nous aide, nous appuie dans ce dossier-là pour qu'un futur site soit fait à Saint-Joseph. Ce qui serait très bien. Le maire de Saint-Joseph serait très fier d'avoir une école secondaire sur ses terrains, donc sur son territoire. Donc, on envoie une lettre officielle à ce sujet-là.
Merci beaucoup à vous deux. En 11.4.2 maintenant, politique numéro POL-DG 103-2026, intitulé « La politique sur l'organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des commissions et des comités à la Ville de Saint-Eustache ». Donc, c'est de prévoir que les membres parmi les employés de la Ville soient nommés par le directeur général. Donc, tout ce qui est conseiller, c'est le maire qui s'en occupe et c'est le DG qui s'occupe pour les employés de la Ville. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur appuyeur. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 11.4.3 maintenant, appui à la Ville de Mirabel, demande du gouvernement relative au projet TGV Québec-Toronto. J'en ai parlé plus tôt. Effectivement, je vais prendre un proposeur appuyeur, mais je suggère fortement que ce soit à l'unanimité. Donc, un proposeur appuyeur quand même. Propose. Oui. J'appuie. Merci. Donc, on suggère que ce soit à toutes les villes, pour votre information, Couronne-Nord, Laurentides, proposent la même chose. On supporte Mirabel dans les démarches. Je pense que c'est super intéressant, puis il faut le mentionner, là, c'est le travail d'équipe qui est en train de se faire au niveau de la Couronne-Nord et, dans le fond, du comité auquel on participe. La Ville de Saint-Eustache est un joueur parmi plusieurs joueurs, puis on fait la différence. Puis on s'entend tous sur le même consensus qu'on fixe des priorités ensemble. Puis celle-là en est une réelle. Mme Terrien, vous savez, est en poste comme moi depuis seulement 3 mois. Et vous comprendrez que ce dossier-là n'était pas dans ses cartons, si on peut dire ainsi. Et là, elle a fait ça de très belle façon, des belles entrevues pour défendre les gens de Mirabel. Puis nous, on la supporte fièrement. Elle a fait un super travail, puis on va le faire au fil du temps, là, dans les prochaines années. Évidemment, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça passe par la 13. Donc, en 11.4.4 maintenant, appui de la demande de la municipalité régionale de la MRC de Montagne, plan d'intervention en infrastructure routière locale. J'en parlais plus tôt. Donc, encore une fois, des coupures qui sont venues impacter les programmes, les différents programmes. Donc, on supporte nos collègues et nous-mêmes parce qu'il y avait des rues qui avaient été prévues dans ce plan-là. Donc, je vais prendre un proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Merci beaucoup, M. Hervieux. M. Lebeau, êtes-vous encore là? Je suis là et je vais l'appuyer. Merci. On arrive à 12.1, rapport de construction pour le mois de janvier 2026. On repart en grande forme. Les gens de l'urbanisme sont en feu. 32 permis émis au 31 janvier versus 20 à pareille date l'année passée pour 1 093 000 versus 756 000. Ça va super bien. Excellent. Merci beaucoup. On passe à 12.2, rapport de dépenses autorisées par la délégation de pouvoir pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2026. 12.3 maintenant, compte à payer et à payer pour le mois de janvier 2026. Que je propose? Je vais appuyer. Merci. On arrive au point 13, levée de la séance. Je vais proposer. Et je vais appuyer. Merci à toute l'équipe. Merci aux citoyens dans la salle. À la maison, bonne soirée et au plaisir de vous voir. Merci.